Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le plus grand hôtel abandonné du Japon, caché sur une île volcanique isolée au cœur de l'océan Pacifique. Voici Hachijojima, à 300 km au sud de Tokyo. Dans les années 60, le gouvernement japonais a promu cette île tropicale comme le Hawaï du Japon, dans l'espoir de relancer le tourisme intérieur après que la guerre ait dévasté le pays. Ça a marché. Les touristes sont arrivés en masse et, au cœur de tout cela, se trouvait cet endroit. L'hôtel royal Hashijo, construit en 1963 par un riche homme d'affaires nommé Yasuda. C'était rien de moins qu'un palais. Aucune dépense n'a été épargnée pour sa construction. Architecture baroque française, escaliers en marbre, grandes fontaines. À l'époque, c'était le plus grand hôtel du Japon. Un refuge pour les jeunes mariés, les élites et les célébrités fuyant le chaos de Tokyo. Mais comme beaucoup de rêves ambitieux, cela n'a pas duré. Dans les années 1990, les voyages internationaux ont explosé. Les gens voulaient le vrai Hawaï, la Thaïlande, Guam. L'hôtel a essayé de se rebronder 2 fois. D'abord sous le nom de Prisha Resort Hachijo, puis comme Hachijo Oriental Resort. Mais en 2006, il a été complètement abandonné. Aujourd'hui, c'est une ruine envahie par la jungle. Nous allons vous emmener à la découverte de cette beauté oubliée, mais aussi vous montrer davantage cette île, car ce n'est pas le seul hôtel abandonné ici. Besoin d'un coup de main. Bien sûr. Il y a ce petit bout ici. On a ces nouvelles caméras à remplir, oui. Plus d'angles, c'est mieux. Allons-y. Là-bas au loin, tu peux voir l'immense volcan qui a formé cette île. Il y a des millions et des millions d'années. Et c'est bien sûr cette beauté que nous allons filmer aujourd'hui. Regarde cette porte d'entrée. Oh mon Dieu, quelle vue d'ici. Cet endroit devait être vraiment incroyable. Quand les premiers arrivants sont venus ici. C'est un endroit incroyablement tropical, une île tropicale, et c'est la raison pour laquelle, en 1960, le Japon voulait faire de cet endroit le Hawaï du Japon, comme il l'appelle. Nous devons passer par ici. On voit clairement que cet endroit tombe en ruine depuis environ 20 ans. Avant, il y avait probablement des chemins qui menaient partout, vers la piscine de ce côté. Et je crois qu'il y avait aussi un étang de ce côté. D'accord ? Waouh ! Donc, l'architecte qui a conçu et les constructeurs qui ont bâti cet endroit voulaient lui donner l'impression d'un bâtiment classique français. Ils ont imaginé une sorte de style baroque français, avec des influences grecques à intégrer dans l'architecture de ce lieu. Oui, vous pouvez voir là-haut Je suppose que c'est une coquille qui est très baroque, français, je trouve, mais toutes les statues et tout ça font très grec. Derrière les statues, c'est ça. fleur de lis. Oui, la fleur de lis française, le symbole de la France, y est intégré. Mais oui, ça a connu de meilleurs jours. Et puis ici au milieu, il y a un autre bassin. Allons-y, vérifions à partir de là, depuis l'entrée. Mais je pense qu'il est important pour nous de prendre la caméra principale tout de suite et de commencer à documenter cet endroit dans toute sa splendeur. Prêt à faire ça? Regarde, oui, allons-y. Bien avant qu'on l'appelle l'Hawaï du Japon, Hachijojima avait un but très différent. Des preuves archéologiques montrent que des gens vivaient ici il y a plus de 6500 ans, ce qui est remarquable. En tenant compte des puissants courants océaniques qui la séparaient du Japon continental, pour de nombreux chercheurs, il reste un mystère pourquoi les premiers colons ont choisi de faire de cette île volcanique isolée leur maison. Mais c'est pendant la période Edo, à partir du début des années 1600, que le chapitre le plus sombre de Hachijojima a commencé. Sous le shogunat Edo, l'île a été transformée en lieu d'exil, la version japonaise du bannissement interne. Le premier exilé connu fut Ukita Hyde, un puissant seigneur samouraï qui perdit la bataille de Sekigahara,
Et il ne fut pas le dernier. Au cours des 2 siècles suivants, plus de 1800 personnes y furent envoyées. Des criminels, des rebelles et des marginaux religieux. La majorité n'a jamais pu rentrer. Malgré l'exil, la vie devait suivre son cours. Les bannis ont construit des murs de pierre, cultivé la terre volcanique difficile et transmis l'art du tissage du kyachijo, un tissu de soie dorée encore admiré aujourd'hui. Ils cultivaient des patates douces et de l'huile de camélia et ont façonné une société isolée mais autosuffisante, entourée par la mer et oubliée du continent. Cette vue ne vieillit jamais. Enfin, après 7 ans d'attente et de désir de venir ici, nous sommes enfin à l'hôtel Hachijojima. L'hôtel Hachiyo. L'hôtel Hachijo, exactement. Hachijojima est l'île et Hachijo est l'hôtel. Je suis toujours... Oui, c'est un virlang. Mon japonais n'est pas non plus le meilleur, mais laissez-moi vous faire visiter cet endroit et vous raconter toute son histoire. Ça va être une aventure épique. Cet hôtel est tellement grand. Oui. Nous allons vous dire des faits qui vont vous épater. Commençons par les faits initiaux sur cet endroit. Ma première impression en arrivant ici était que ça ressemblait à un corbillard à cause des petits rideaux autour. Ah oui, c'est pour ça que tu as pensé ça. Oui, je pensais que c'était comme, oui, un corbillard, une charrette funéraire où tu mets un corps à l'intérieur. Mais en fait, c'est la navette de la station, je crois. Et ils l'utilisaient pour amener les gens de l'aéroport, qui est à seulement quelques kilomètres d'ici, jusqu'à l'hôtel. Mais ça, c'est déjà un fait très intéressant. L'hôtel Oshio Oriental Resort a changé de propriétaire à plusieurs reprises au cours de son histoire. 3 fois. Et ils l'ont aussi renommé 3 fois. Le premier nom date de l'ouverture de l'endroit en 1963. Était Hôtel Royal, et c'est le dernier nom. De 2004 à 2006, ils n'ont eu que ce nom. Oui, quelle est leur dernière tentative pour essayer de sauver cet endroit? Ils ont essayé de le rebrander, de transformer l'hôtel en une sorte de station thermale, un véritable lieu de détente, mais au final ça n'a pas marché. Le tourisme déclinait simplement sur l'île. Et voilà. Ils ont dû fermer. Il n'y avait plus aucun moyen de sauver cet endroit. En arrivant à l'hôtel, le personnel, les Japonais sympathiques, vous accueillaient ici, prenaient vos valises, et vous étiez prêts pour des vacances super géniales dans cet endroit. D'accord, hey, motifs floraux. Magnifique. Je dois dire que j'adore cette arrivée en voiture. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Ça a un nom spécifique, mais comme je ne suis pas natif anglais, je connais certains mots, mais pas celui-là. Ouais. Tu peux aussi voir ces influences grecques, avec les piliers, et tout ce qui arrive déjà ici aussi. Très sympa. Oh, je suis tellement excité d'entrer à l'intérieur, oh. Oh, on est presque en train de descendre, on est à l'intérieur. Bienvenue, voici l'endroit où vous seriez accueillis à l'hôtel. Le hall où le personnel amical vous attendrait, et vous remettrait la clé de votre chambre. Je vais dire avant qu'on continue de filmer. Je suis épuisé aujourd'hui. Nous sommes arrivés sur l'île hier, mais avant ça, nous avons eu tellement de problèmes. Notre bateau a été annulé, nos bagages sont toujours en Chine, donc c'est vraiment bizarre, beaucoup de choses vont mal. Oui, Luc n'a dormi que 2 heures la nuit dernière, et... Le décalage horaire nous a vraiment touchés. Malgré tout, je suis excité. Oui, cet endroit est vraiment incroyable. Parfois, je vais avoir du mal avec mes mots, je pense. Oui, Luc montre la fresque au-dessus, ici dans le hall d'entrée, et le lustre serait suspendu d'ici. Ils ont vraiment fait un excellent travail en recréant cette architecture française, j'adore ça. beaucoup d'attention aux détails. Partout, on peut voir ces motifs. Oui. Et je suis aussi étonné de voir depuis combien de temps cet endroit est abandonné, et dans quel bon état il est encore. Je veux dire, il est connu dans le monde entier, tout le monde connaît cet endroit, mais il y a très peu de graffitis, et toutes les œuvres d'art, le marbre, tout est encore en très bon état à mon avis. Oui, quelques fenêtres cassées, Je pense que c'est quelque chose de naturel, voire cosmique. quelques déchets, des fenêtres cassées, mais Tu as le lustre qui est posé par terre. tu dois faire attention avec ces sols ici au Japon parce que Les bâtiments se détériorent incroyablement vite.
Tu vas voir ça tout au long de la série sur le Japon qu'on va faire. Au Japon, les endroits disparaissent en 10 ou 20 ans. Pas à cause du vandalisme, mais à cause de la pourriture. Ils sont faits en bois. Regarde cette grande entrée ici, l'escalier qui t'emmènerait vers les chambres. Eh, si je venais dans un endroit comme celui-ci, je serais stupéfait. Oui, imagine juste être accueilli ici. Oui. Un fait amusant à propos d'eux. Un fait amusant à propos de l'hôtel est qu'à un moment donné, en 1963 lors de sa construction, c'était le plus grand hôtel du Japon. Et il a été commandé par le gouvernement japonais parce qu'il voulait faire de cette île le Hawaï du Japon. Et je trouve que c'est un fait vraiment cool à propos de cette île. Oui, et ils ont eu un bon départ avec le tourisme parce que dans les années 60, oui, c'était comme environ 10 000 personnes. Dans les années 70, c'est passé à plus de 200 000, je crois. Je crois que 220 000 personnes par an venaient à cet endroit, sur cette île. Et c'est fou parce que cette île ne fait que 69 km². Tu imagines à quel point ça devait être bondé à l'époque. Oui, on a fait un calcul très simple pour savoir combien ça ferait par kilomètre carré. 3000 personnes par km². Oui, mais cela ne prend pas en compte que c'est réparti sur toute l'année. Donc si elles étaient toutes là le même jour, ce serait ça, oui. Ce serait illogique pour tous. Oui, mais c'est une île, donc c'est saisonnier. Alors tu es très occupé. Exactement. Ici, près de l'escalier, il y a... Cette cabine téléphonique ressemble à celle de Londres, mais en blanc. Oui, je n'en ai pas vu une comme ça depuis des années. On en avait partout dans les rues, mais... Oui, tout le monde a un smartphone, et ici aussi. Il y a encore le téléphone à l'intérieur, et il fallait mettre entre 10 et 100 yens pour un appel. Pour référence, cela fait environ 10 à 60 centimes d'euros. C'est à peu près pareil en dollars. c'est plutôt pas mal, oui. Oh, montrons aussi les informations à l'intérieur, ici. Oui, donc ici, vous pouvez voir le plan de l'hôtel avec tous les étages et les équipements qu'il propose, les chambres d'hôtes, le salon de thé. Et puis ici, en effet, tous les équipements autour de la piscine qu'on va vous montrer plus tard, ici où nous étions au début des vidéos avec les belles fontaines et statues là-bas, et voici le bâtiment principal de l'hôtel ici. Oui, et il y a plusieurs autres bâtiments comme celui-ci que nous pensons être un bâtiment destiné au divertissement. Et ce bâtiment ici en bas, qui, il semble un peu inachevé. Oui, je pense que c'était une extension de l'hôtel ajouté plus tard. Comme si certaines chambres étaient terminées, mais La plupart sont juste simples. Oui, il y a encore une chose que je voulais montrer à ce sujet. Allez de l'hôtel, et ça vous donne une idée de à quel point je pense que cet endroit était populaire dans les années 70. Vas-y mec. oui. Ouais, c'est une assez grosse opération qu'ils ont ici, donc. Donc c'est l'aile extérieure la plus à gauche au premier étage. Et comme vous pouvez le voir, elle n'a jamais été terminée. Ceci n'est qu'une coquille vide. Et très probablement, cela a été construit à l'époque où l'hôtel était en plein essor et ils voulaient s'agrandir rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, ils n'ont même jamais terminé cette partie. Ils désiraient ardemment faire quelque chose d'exceptionnel avec cette île. Je trouve cela très regrettable pour les gens. Oui, absolument. Il y a vraiment des gens très gentils qui vivent ici. Et nous avons déjà eu des discussions avec certaines personnes. Des gens si beaux et au grand cœur. Oui, très serviable. Et comme il n'y a plus beaucoup de tourisme, c'est triste, mais ça devient aussi un mode de vie plus lent, plus paisible et axé sur la communauté. Oui. C'est bien. Il y a un peu de tourisme stable en ce moment ici. Tu peux voir toutes les voûtes qui allaient probablement être installées dans les chambres d'hôtel dans cette partie, mais elles n'ont jamais été mises en place. Cette partie, c'est fou. D'accord, ouais. On est de retour dans le hall principal. J'adore tous ces lustres suspendus, regarde ça.
des lustres et des appliques murales. Tu sais ce qu'est une applique murale? Eh bien, je le sais, mais je ne savais pas que c'était le nom, mais je savais de quoi tu parlais. Des lampes suspendues, des lampes d'appoint. Oui, très français. Oui, je veux dire, ce hall d'entrée a vraiment l'air incroyablement français pour moi, mais je me demande ce qu'il y a à la base. Oh. Je regarde les détails. Oui, c'est magnifique. Oui, je ne sais pas, j'adore les fenêtres. Oui, la forme arquée ici. Ça fait grec avec les colonnes, c'est fou. Ça dit oh. Ça dit salon. Oui, ça dit un salon. Chaise de bar néon. Oh. Oui, il y a un panneau ici. Bar Mykonos. Nous sommes de retour en Grèce. Oui, donc c'est le style franco-grec qu'il mélange ici. Oh mon dieu. Mint. Oh, oh. C'est de l'air mauvais. C'est vraiment mauvais. Ouais. Mais ici, c'était le bar lounge. Vraiment merveilleux en fait. Je n'ai vu aucun de ces sièges dans le reste de l'hôtel, donc c'est plutôt cool. Tout est magnifique. Ouais, c'est triste de voir l'état dans lequel cette chambre se trouve. Après seulement 20 ans en fait. Oui. Ce n'est pas si long. À mon avis personnel. Mais nous avons l'habitude de voir des maisons abandonnées en Europe. Et là-bas, elles sont toujours faites en pierre et conçues pour durer des siècles. Et ce n'est tout simplement pas le cas avec les bâtiments japonais. 20 à 40 ans. Chaque bâtiment au Japon. La plupart des bâtiments, pas les temples. Oui, je commence à pourrir. Oui? Ah oui, je veux aussi te montrer ça, comme tu vois tout ça. Les petites boîtes au sol sont en fait les boîtes de savon que tu aurais dans ta chambre. Mais c'est très intéressant. Dessus, il est écrit Hôtel Royal. Et Hôtel Royal était le premier nom jusqu'en 1996, donc elles sont encore là. C'est incroyable. Du stock que j'aurais laissé ou dont je n'ai jamais pris la peine de changer le nom sur la boîte. Oui, nous avons vu le premier nom de l'hôtel, qui est celui-ci. Nous avons vu le dernier nom, qui était la voiture, n'est-ce pas? Mais le deuxième nom... C'était quoi déjà? Tu l'as dans tes notes? Je l'ai noté et l'affiche probablement à l'écran. Entre 1996 et 2004, il y a eu un deuxième nom et 3 changements de propriétaire, accompagnés de rebranding. Mais le nom d'origine du propriétaire initial de 1963 est toujours présent. L'Hôtel Royal porte bien son nom. Ils ont essayé de donner à cet endroit un aspect royal, tout ce marbre et... Et ça ne me paraît pas non plus super faux. Voici la porte arrière, donc ça vous mène au jardin derrière, avec les statues où nous étions à l'instant, les petits bassins et tout le reste. Ça a l'air génial ici dehors. Tu peux encore imaginer cet endroit quand tout serait parfaitement taillé et entretenu. Tous les bruits que fait aussi ce bâtiment. Ouais, les oiseaux, le vent. Il n'y a pas de bar de ce côté. C'est le bar Paris, moi. Je veux dire, les chaises ont l'air... Non, ça fait aussi un peu grec. Ouais, c'est comme... Oh non, ça c'est en fait un ventilateur français typique. Vraiment? Ouais. Là-bas, on dirait une étoile de David, mais... Oh mon dieu, c'est vraiment une étoile juive. Regarde ça. C'était le bar juif, c'est... Incroyable. Même la caisse enregistreuse est encore là. Oui, regarde la chaise longue ici. Oh, c'était en fait le bar français. C'était le bar français? Donc tu avais le bar français et le bar grec, c'était comme... J'admire la créativité du constructeur de cet endroit. Oui, mais le Japon, en général, a beaucoup de fascination pour les magasins, boutiques, bars à thème. C'est intéressant, oui. Après la Seconde Guerre mondiale, les restrictions de voyage au Japon étaient strictes. Le gouvernement contrôlait où les gens pouvaient aller et quand. Les vacances à l'étranger étaient hors de portée pour la plupart des gens. Alors, dans le but de créer une escapade tropicale à l'intérieur même des frontières du Japon, ils ont tourné leur attention vers Hachijojima. La vision était limpide. Reproduire le paradis localement.
Et ça a marché. En un peu plus d'une décennie, le tourisme a explosé. L'île est passée de seulement 10 000 visiteurs par an en 1960 à plus de 213 000 en 1973. Cette hausse a apporté des investissements, du développement et un boom de la construction. Des dizaines d'hôtels ont vu le jour, y compris le joyau de l'île, l'hôtel royal de Hachijo. Les voyageurs s'enregistrant n'étaient pas ordinaires. À son apogée, l'hôtel a accueilli d'importantes personnalités publiques, dont Miss Univers 1955 et même l'empereur Showa lui-même, le 124e empereur du Japon. Leurs visites ont renforcé la réputation de l'île comme une escapade glamour loin de la ville. Mais comme beaucoup d'économies axées sur le tourisme, le succès de l'île était fragile. Au cours des décennies qui ont suivi, le Japon a rouvert ses portes au tourisme international, et le tourisme intérieur s'est lentement tari. La population de Hachijojima, qui avait atteint environ 10 000 habitants au plus fort du boom, a commencé à diminuer, tombant à environ 7 500 au début des années 2000. Les hôtels ont fermé un à un, et le paradis autrefois animé est tombé dans un déclin silencieux. Nous avons fait le tour de l'île parce que l'hôtel Hachijojima n'est pas le seul hôtel abandonné. Il y a plusieurs hôtels abandonnés. L'île est en déclin depuis de nombreuses décennies. Et une maison sur deux que nous croisons en voiture est aussi abandonnée. C'est comme des fantômes, ici. De l'île. Oui, c'est assez fou. Mais ici, derrière tous ces buissons, on va vous montrer un autre hôtel abandonné, que Luc a trouvé il y a quelques semaines en cherchant sur satellite. Oh, celui-ci n'a même pas de nom anglais. Il a un nom japonais sur le côté. Regarde l'entrée ici. L'entrée de l'hôtel Hachioji est bien meilleure que celle-ci. Oui, oh mon Dieu. C'est le comptoir d'enregistrement là-bas. Qu'est-ce que c'est? Sculpture en bois. C'est une crèche. Non, ce n'est pas une crèche, c'est... Bois. Il y a une œuvre d'art, c'est vraiment beau en fait. Des chevaux qui montent une montagne, c'est plutôt cool. Allons dehors là-bas, par ici, la vue n'est pas très intéressante. Ce n'est pas un hôtel aussi chic ou luxueux que l'hôtel Hachioji. Non, pas du tout. Mais c'est une scène vraiment épique ici sur la côte. Je pense que je préfère cette côte à l'autre. En fait, oui, il y a plus de différence de hauteur et Pas d'aéroport. pas d'aéroport, c'est vrai. D'accord. Je veux aller voir quelques chambres d'hôtel. Oui, oh, des bornes d'arcade. Hein. Wow, c'est triste, c'est incroyable. Les bornes d'arcade et une machine à sous sont là-bas derrière. On devrait faire le tour. Ouais, on va faire le tour. Je soupçonne que celle-ci est abandonnée depuis genre 30 ans. Peut-être 30 à 40. On dirait une boutique de souvenirs. D'une certaine sorte. Il reste même quelques inscriptions. Ici, probablement, c'est comme une sorte de manuel. Oui, les poupées geisha que tu mentionnais. Parfait. Ah oui, ce sont les machines à sous. Ah, des machines à sous? Ouais. De petites machines à sous associées, ouais. Quiz pour adultes. Un mini disjoncteur est à réinitialiser ici. Bornes d'arcade de style table. Il y avait à jouer comme Pac-Man et Tetris avaient autrefois ces bornes d'arcade horizontales. Ah, tu veux dire celle-ci là-bas? Ouais. Oh waouh, regardez dans l'autre pièce. Oh, ce sont des chambres d'hôtel par ici. Oh waouh, c'est encore allumé en fait. C'est en assez bon état, je dirais. On voit que des gens ont fouillé ici, mais c'est plutôt correct en fait. C'est une belle vue, je veux dire, une jolie terrasse en béton.
Magnifique. Oh zut, c'est le bazar ici. Je veux dire, c'est un hôtel abandonné. Je pense qu'il y a probablement des sans-abri qui dorment sur l'île. Il y a des escaliers ici. À l'extérieur? D'accord, essayons ça. Ça a toujours l'air plutôt correct. Oh mince, il n'y a plus de porte là-dedans. Comment ça rend? Mauvais. Vraiment, vraiment. Toutes les chambres sont exactement les mêmes, contrairement à n'importe quel autre hôtel dans le monde. Oui, les chambres sont les mêmes. Mais aussi de ce côté-là, je veux dire, on n'a vraiment pas besoin de monter à l'étage, non? Ou tu veux voir la... Je veux voir la vue. Oh, peut-être à l'étage supérieur. Il y a peut-être des suites là-bas. Cette vue est incroyable. Toute la pièce s'est effondrée d'une certaine manière. Je pense que je ne devrais pas trop m'avancer ici. Mais regarde cette vue. Ouais, je pense que toute cette partie de l'hôtel s'était effondrée. Je peux au moins descendre d'ici. Ouah, ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Je vais essayer. Ouais. Continue de tenir la rampe, s'il te plaît. Oui. Oh, tu ne veux pas tomber ici, oh. Ouais, oh waouh. Oh. Là-bas, c'est le volcan. Ouah. J'ai un peu peur de marcher au bord. Quel endroit pour rester? Oh, c'est la cage d'ascenseur. C'est celle qui s'est effondrée. Là, vous pouvez voir les autres bâtiments. L'hôtel propose de nombreux services, tels que des restaurants et d'autres commodités aux étages inférieurs, jusqu'à la côte. Voici la piscine, regardez. Regardez. Oh, c'est plutôt mauvais. Oui. Comme si on lui accordait encore quelques années. Et tout ça va s'effondrer. Mais la nature ici est tellement belle avec subtropical et dans ces endroits abandonnés, la nature reprend ses droits, tu sais. C'est magnifique. Ok, donc oui. Oh. Et oh, c'est un entrepôt, ouais. C'est le restaurant. Bienvenue. Le reste de la pièce est là-bas. Oh ça. Oh non, 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 non. Recule, 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 recule. Cette pièce? Oui. Il y a un sous-sol en dessous. Et j'ai senti le sol grincer. Oh, dodo, dodo. Lieu, espace du lieu. Oui, il y a une scène là-bas, beaucoup de chaises. Voyons ces disques vidéo numériques, quelque chose. Oh mon Dieu! Ce ne sont pas que des photos. Des enfants qui jouent Kotori. C'est mignon, une sorte d'inauguration. Pourquoi y a-t-il autant de photos laissées dans cet hôtel? Je n'ai jamais vraiment vu de photos dans un hôtel abandonné auparavant. Est-ce que c'était une sorte d'hôtel familial? Et est-ce que les propriétaires dorment encore ici ou quelque chose comme ça? Oh, c'est une dame mignonne. Tu es au 4e étage en ce moment. Ah oui? Comment est-ce possible? Ah ouais. Là, on arrive dans d'autres zones du lieu. Oh, c'est le... Regarde le restaurant. Le restaurant. Regarde ça. C'est le premier étage. D'accord, d'accord. Donc c'est la partie la plus basse de l'hôtel. Tu vas t'en sortir. Ouais.
Je ne sais pas ce que c'est. Mais si c'est un onsen, alors c'est probablement ça. C'est un patio extérieur ici. Oh, la piscine. C'est une belle piscine. Ouah, ouah. C'est incroyable. C'était toute une aventure de descendre ici, ouais. L'île regorge de choses abandonnées, vestiges de son apogée dans les années 70 et au-delà. Le déclin est arrivé, et celui-ci a probablement été abandonné dans les années 1990 peut-être, au début des années 2000, tout comme l'hôtel Hachijo. Retour à l'hôtel Hachijo. Retour à... Hachijo. Vous devez visiter le Japon au moins une fois dans votre vie. Cela s'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo. Maintenant. Juste, fais-le simplement. Fais simplement. Ouais, fais-le. Et il n'y a aucune raison de ne pas visiter le Japon. Tu vas adorer. Et je recommanderais même aux gens de venir ici. Je veux dire, si tu aimes l'écotourisme, la plongée ou juste la randonnée, la belle nature. De belles personnes. Oui, des montagnes et des volcans. Poisson frais. On a mangé du bon saumon frais ce matin. Attention, il y a un trou par terre ici. Oh. Très dangereux. On ne dit pas viens dans cet hôtel, on dit ouais. Ouais, à Hachijo-ima. Ça ressemble à un izakaya, probablement aussi un bar. Ça a l'air très traditionnel. Pourquoi on n'est jamais venus ici? Quoi? C'est un restaurant japonais très traditionnel. Ah oui, avec les bateaux de sushi. Probablement que le chef serait ici au milieu, puis il servirait les gens. Oh, ça a toujours l'air super. Waouh, regarde ici. Combien de bars et de restaurants différents y avait-il dans cet endroit? Je ne sais pas comment on a fait pour ne pas voir celui-ci. J'adore, c'est juste, c'est comme si on était entré dans l'un de ces restaurants traditionnels. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. C'est une pierre de lave. Oh ouais. Toute cette île est en fait faite de lave. Et cela m'amène justement à la prochaine histoire. Parce que la raison pour laquelle cet endroit a connu une baisse du tourisme, c'est qu'en fait des endroits comme Hawaï, la Thaïlande ou d'autres îles tropicales étaient bien plus attractifs ces dernières années. Et au début, ce n'était pas si facile d'y voyager. Mais quand tout cela est devenu moins cher, cette île a décliné parce qu'elle n'a pas de belles plages. C'est le cas de cette île. Regarde derrière toi. Non, j'étais au milieu de mon histoire, mais ceci est... Haha. C'est toujours là. Il y a un distributeur automatique ici. Les distributeurs automatiques japonais sont incroyables. Ils sont géniaux! Pocari Sweat, L'un de nos préférés. un classique. Boisson classique, et puis toujours les cafés chauds que tu as ici en bas, que tu peux prendre au distributeur automatique. En fait, chaque matin, moi et Luc, on se tient devant le distributeur pour prendre quelque chose. C'est aussi super bon marché. Oui, ces prix sont, assez à jour, genre, oh oui, les choses sont même encore moins chères de nos jours. Peut-être que c'est parce que c'est dans l'hôtel. Oui. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, la différence, c'est genre 30 yens ou quelque chose comme ça. Essayons de voir. Le distributeur automatique au milieu de ouais. Désolé de t'avoir interrompu dans ton histoire. Ouais, le... Les belles plages. D'accord, donc cette île n'a pas de belles plages. Elle n'a que... Je vais juste marcher par ici. Ouais. Elle n'a que des falaises rocheuses. Et de la lave et... La terre volcanique. Donc vous n'avez pas besoin de venir ici pour les belles plages. C'est le cas. Nous sommes juste en train de marcher. C'est l'une des causes du déclin de cet endroit. Nous entrons simplement dans des endroits que nous n'avons pas encore vus. Oh, est-ce que c'est l'onsen? Je pense que c'est parce que nous n'avons pas encore vu d'onsen. Un onsen est un bain traditionnel japonais. Waouh, d'accord, vas-y. Merci. Merci, d'accord. On va juste ignorer cette partie du graffiti. Je l'ai dit au début. Il y a un peu de graffiti ici. Ouais. Donc un onsen est un endroit où l'on vient tous ensemble pour se laver, se baigner et simplement se nettoyer. Et dans beaucoup de cas, il y a un sauna et un bain chaud. Et ils sont extrêmement chauds au Japon.
extrêmement... Donc ils avaient un sauna et un joli bain avec vue sur les jardins. Envahi par la végétation, mais nous avons trouvé l'onsen, regardez. Parce que donc je me demandais vraiment pourquoi cet hôtel n'avait pas d'onsen. Il devait forcément avoir un onsen. Il y a toujours une section pour les hommes et une pour les femmes. Donc je suppose qu'il y a aussi un autre onsen de l'autre côté. Je vais vérifier rapidement le sauna. Oui, vas-y. Ça devait être confortable ici. Ah là, tu vois des pierres. Il y a même une alarme incendie là-dedans. C'est un avertisseur d'incendie. Une alarme incendie. Une alarme incendie. Génial. J'adore découvrir ça comme ça. C'est tellement génial. Mais comme vous pouvez le voir à l'état de l'hôtel à ce stade, il ne sera plus jamais sauvé. Non. C'est la fin, et de ce côté, c'est probablement la section homme ou femme de l'onsen. Ça va sûrement ressembler exactement à l'autre, mais je voulais vous montrer une chose. Avant qu'on aille plus loin, il y a une façon très typique d'entrer dans un onsen, parce qu'il faut toujours se laver. Je pense que beaucoup de gens dans le monde ne savent pas quoi faire ici. Et en fait, il faut s'asseoir sur le tabouret ici, puis prendre la douchette, puis se laver, avant d'entrer dans l'eau. Asseyez-vous ici, voilà. Oui, ces petits seaux, vous les versez sur votre tête. C'est assez intéressant, en tant qu'occidental, de voir quelque chose comme ça. Oui, mais ça a beaucoup de sens de garder les bassins propres en prenant simplement une douche avant. Oui, la façon dont tu prends une douche, je trouve ça intéressant. Ah oui, oui, intéressant. Et puis l'autre sauna. Oui. Oui, c'est à peu près pareil. La décomposition aussi, d'accord. Allons-y. Voyons ce que nous pouvons encore découvrir. Nous sommes maintenant dans l'aile droite de l'endroit. Et il y a aussi quelques restaurants ici. Oui, encore plus de restaurants. Oui, celui-ci est magnifique. Le jardin de Vénus. Le restaurant Jardin de Vénus. Oh oui. Et ici, on peut vraiment ressentir tout. Tout est resté dans cet endroit. Est-ce que ce serait de l'argent sterling? Je ne pense pas. Donc, c'est juste du fer. Mais c'est très intéressant d'en parler, parce que lorsqu'une entreprise japonaise est abandonnée ou échoue, fait faillite, il y a cette stigmatisation, je pense, autour de ça. Et les propriétaires d'entreprises japonaises ne vendent jamais rien de leur entreprise parce que c'est perçu comme un échec. La vente est perçue comme un signe de faiblesse. Quand une entreprise japonaise échoue, les propriétaires l'abandonnent complètement et laissent l'endroit se détériorer, car ils ne veulent pas faire face aux conséquences. Et c'est tellement étrange parce que ces chaises sont vraiment belles et il y en a pour des milliers de dollars de chaises ici. Et personne pour les récupérer. Oui, regarde juste ça, c'est tellement triste à voir. Mais je respecte ça, c'est culturel. Ça fait partie du fonctionnement de la vie japonaise. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh. Attends, attends. Qu'est-ce que c'est? C'est le menu. Regardons ça. Oh, je crois que je vois de la nourriture là-bas. Oh oui, ceci. Oh, ça a l'air super. Zut, regarde. J'aurais adoré manger ici. Regarde toutes les options. Oh mon Dieu. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ça continue encore et encore. J'aurais même du stress à choisir ce que je voulais manger. Imagine les personnes qui travaillent en cuisine. Tu dois tout savoir sur la préparation de ça. C'est facile, c'est juste un paquet. Mince, c'est quoi ça, regarde ça? Ouais, je n'oserais même pas dire ce que c'est, d'accord. Il y a clairement une option pour chacun ici. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Très beau. De la nourriture, ouais. Homer, waouh. Est-ce que ce sont toutes les options? Ah, ce sont... Ah, ouais.
C'est comme un petit menu, un sélecteur, des petits chiens. Waouh. Oh, hé. Non. Petit chien, Qui est-ce? c'est vraiment... Mignon, la mascotte de l'hôtel. Voyons voir, la zone du bar. Je pense que la cuisine aide. Oh, bonjour, bonjour. Faisons un peu de karaoké. Je ne connais aucune chanson que tu veux. Que veux-tu que je chante? L'été 69, c'est L'été 69. magnifique. Je serai le pire chanteur du monde entier. Regarde ça. Oui, ici c'est la zone du bar. Là où toutes ces quantités massives de nourriture seraient préparées. Oh, et là derrière, c'est la cuisine, mec. Ouais. Oh ouais. Attends, je vais allumer la lumière. Avec une cuisine aussi grande, bien sûr. Oh, c'est un menu tellement vaste. Waouh. Il nous faut une cuisine immense pour tout préparer. Waouh, c'est énorme. Des choses comme ça se vendraient aussi pour des centaines de dollars. Et même les fours et le lave-vaisselle ici, tout ça, sont tellement des équipements onéreux, probablement encore en parfait état en 2006, mais jamais utilisés. Regardons. Oh, on peut sortir par la fenêtre. Je veux juste montrer l'extérieur un instant. Monsieur, après vous. Tu peux le prendre un instant. Il fait très lumineux dehors. C'est vrai? Oui, maintenant, tu réfléchis? Regarde ça. D'ici, tu peux avoir une vue sur les jardins qui sont complètement envahis maintenant. Mais tu ne peux pas voir là-bas. Il y a la piscine. Et juste derrière la piscine, ce grand bâtiment que tu vois là, c'est une sorte de salle de concert ou un espace événementiel qu'on te montrera plus tard dans la vidéo. Voici un autre aperçu de l'hôtel. Montrons le reste. Montrons le reste. De retour dans la grande salle. Et maintenant, il est temps de vous emmener aux étages supérieurs d'ici. Ça a l'air génial parce que C'est grandiose. ça vient de tomber par terre. C'était probablement en haut. Oh. C'était la partie inférieure du canal. Oh, c'est un... Ah oui, comme... Celui-ci est encore intact. Je me demande si ce sont des pièces authentiques. J'en doute fortement. Mais elles sont magnifiques. Oui, et le cristal a vraiment l'air authentique pour moi. Je ne suis pas totalement sûr, je ne suis pas un expert en antiquité. Mais oui, c'est de très bon goût, très joli. Un superbe hall d'entrée. Oh, ça a l'air génial. On dirait qu'on va au Pentagone grec du... Oh, c'est une table de billard, là-bas. Là? Oui. Donc ici, vous monteriez, et ici commenceraient les chambres. Mais d'abord, vous traverseriez ces piliers, et auriez cette table de billard avec cette vue incroyable. À l'arrière-plan ici, mince, je donnerais beaucoup d'argent pour jouer une partie de billard ici. C'est génial. C'est aussi assez unique, comme le travail du bois sur ce truc, ouais. Je pense que lorsque cet hôtel a ouvert dans les années 60, avec son style et tout, les gens étaient fascinés par un endroit comme celui-ci, ouais. Cet hôtel en lui-même serait une raison de venir sur cette île. Avec le temps, des endroits plus chics ouvrent partout dans le monde et voyager devient moins cher. Je crois que quelqu'un a joué une boule de billard à travers. La fenêtre là-bas. Allons sur le balcon une seconde. Ouais, allons jeter un coup d'œil. C'est l'une des piscines. Je ne pense pas que c'était une piscine, juste une fontaine. Ah oui, c'est vrai. Oh non, il y a un petit escalier sur le côté, donc c'était une piscine, ouais. Ah oui, oh, voilà la fontaine avec la statue qu'on a vue au début de la vidéo, ouais. Et il y en a une similaire là-bas. De ce côté-là, exactement. J'adore simplement l'endroit où nous sommes en ce moment.
Je dois me pincer pour croire que nous sommes sur une île dans l'océan Atlantique, oui, en train d'explorer un bâtiment. Ici, vous pouvez vous rendre compte de la taille de cet endroit. L'hôtel en ruine est aussi visible d'ici. Magnifique. Ces trous qui ressemblent à une horreur, à un film d'horreur, putain. Certaines pièces se sont entièrement écroulées. Regarde. Oh ouais, je ne vais pas trop loin là-dedans, mais tu peux en avoir un aperçu. Le papier peint qui se décolle, ouais. C'est vraiment un décor tout droit sorti d'un film d'horreur. Regardons notre chambre ici. Curieux. La lumière s'éteint. C'est bon. On arrive dans la lumière par ici, ouais, oh waouh, cette pièce est encore complètement intacte. Très traditionnel. Tu vois ces revêtements de sol japonais traditionnels, hein? Oui. Et ensuite, tu as des sièges où tu t'assois littéralement en tailleur par terre. Donc c'était l'une des chambres d'hôtel. Je pense que c'était l'une des chambres les plus simples. Ah, t'es avec 2 lits ici. Quelques lits de style occidental. Ah, oui. Ah oui, parfois les hôtels japonais ont toujours un mélange. Dans beaucoup de cas. Un mélange de lits de style occidental et de futons. Mais je viens de dire que c'est là où on met littéralement un matelas par terre et on dort sur le sol. Mais beaucoup de gens, bien sûr, préfèrent un vrai lit. Oui, tous les touristes préfèrent les lits de style occidental. Je suis aussi d'avis qu'il est la plus simple d'entrer et sortir du lit. Oui, c'est vrai. Magnifique. Œuvre d'art. Magnifique. C'est peut-être notre déclaration. Et un tout petit miroir sur le mur ici. J'étais aussi intrigué par cette boîte en bois. C'est une boîte en bois. C'est du bois? Oui. Oh non, c'est du plastique. Boîte sur la table avec du thé à l'intérieur. Ça pourrait être pour la cérémonie du thé. Peut-être la cérémonie du thé japonaise. Sympa. Si tu regardes aussi la télévision et tout là-bas, c'est fou. Sympa, sympa la télévision. Voici le futon dont on a parlé précédemment. C'est un de ces tapis, ces matelas, entre parenthèses, sur lesquels tu comptes. C'est en fait incroyablement confortable. Oui, je l'aime vraiment. Oui, c'est une très bonne façon de dormir. Et ici, tu dois toujours les installer toi-même, dans la chambre. Et voici l'armoire de rangement, où tous les futons seront rangés. Il y a d'autres belles chambres, et ici, je pense qu'à la fin, la chambre 202, ça doit être la suite. Regarde ça, regarde l'espace pour dormir. Ça pourrait même être pour une famille, ou un groupe de personnes. Oui, ou juste avec ton partenaire. Oui, ceci. Belle chambre avec ton partenaire. Ce sont les lits dont nous avons parlé plus tôt. Oui, tout est encore là, ouais, je pense. Honnêtement que c'était explorateurs qui dormaient ici, regarde. Ouais, ça. Certains explorateurs un peu fous se disent, bah ouais, on n'a pas besoin d'hôtel, on peut juste partir, ouais. On peut juste dormir ici? Ouais. C'est une bonne idée en fait, on aurait dû faire ça. Ce qui était aussi assez étrange, c'était ces magazines là-bas. Ah oui, ces magazines de tir. Ouais. Des magazines de combat de 2002. Je pense que ce sont peut-être des répliques Airsoft. Ouais. Ouais, probablement une réplique Airsoft Aimpoint. Je crois même avoir vu, juste ici, les billes pour pistolet à plomb, biodégradables. C'est sympa. Regarde aussi ici en bas, regarde. Il y a encore tellement de chaussures debout. Oh, très bien encore. Et puis il y a quelques livres au-dessus ici. Mais cette pièce ne s'arrête pas ici, car elle continue même de ce côté. C'est clairement une grande pièce. Le sol semble un peu instable, mais encore une fois, il y a ces tapis au sol sur lesquels tu peux poser tes pieds. Et puis voilà, l'expérience d'un hôtel japonais. Une pièce très spacieuse. Tu as encore de l'espoir. Tu dois tenter ta chance. Ça a l'air sympa. Attends.
Ça va? Jette un coup d'œil là-dedans. Oh, ouais. Ouais. Oh, ça a l'air d'être une très belle douche. Ah, mais c'est comme un eau de style occidental. C'est une baignoire française qu'on a ici. Zut! Je sais. Ça a l'air plutôt bien. Ce sont des sols en bois, très traditionnels japonais. Puis il y a cette baignoire ici qui me paraît très occidentale. Oui, Ceci est une alarme incendie, je pense. Allez, on y va. Ouais, il faut saluer Luc qui fait tout avec la caméra à la main. J'ai hâte de vous montrer plus de pièces dans cet endroit. Bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer, non. Je veux vous donner une bonne impression de l'apparence de cet hôtel autrefois. Beaucoup de ces chambres se sont effondrées. Mais celle-ci, par exemple, la chambre 227, est un bel exemple de la façon dont la nature reprend ses droits. Un bâtiment et le rend en fait à nouveau magnifique. Oui? je ne marcherai pas ici, je pense. Sois très très prudent, regarde tout ça. Des fougères qui poussent dans cette pièce. C'est une ambiance vraiment étrange de voir tout ce vert ici, on dirait du brutalisme écologique. Oui, c'est une très belle façon de le dire. Il était là, très bien, et ceci était super. Des chambres luxueuses aussi. Oui, tout comme la suite dans laquelle nous venions d'être. Regarde ça. Comment ces chambres ont-elles pu s'effondrer comme ça alors que l'autre reste presque intacte? Oui, c'est beau d'une manière très étrange. Oui, étrange. C'est un bon mot pour décrire cet endroit. J'aime la façon dont la nature reprend ce que les gens ont essayé autrefois de lui reprendre. Ce que je prends aussi d'elle. Oui, un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil, il y a d'autres pièces comme celle-ci. Je vais juste jeter un petit coup d'œil, mais celle-ci n'est pas aussi belle que l'autre. Mais plus tard, il y aura d'autres pièces de ce genre qui sont encore plus jolies. À l'étage. Tu vas devenir fou en voyant les pièces. Oui, il y avait quelque chose au coin là-bas. Ah, je crois bien, oui. Je crois que la pièce au bout du couloir l'était. C'était la 201 ou la 202, ou bien... Je pense que c'était la 201. Ce sont encore les mêmes. Oui, c'est le genre de pièce qu'on a déjà vu, oui. Tu te rends compte à quel point cet hôtel était immense. Je pense qu'il y a plus de 100 chambres. Regarde. Oui, les panneaux des chambres le diraient aussi, mais... Oui, c'est une très belle chambre. Ah oui, imagine juste avoir cette vue. Waouh! La vue sur la mer là-bas est vraiment incroyable. Oh, regarde, regarde ça. Le lustre, les bains de style occidental, cette pièce et bien sûr la fresque murale sur le mur, à ne pas négliger. Je suis en train d'y aller, me mettre de ce côté pour qu'on ne voit pas ça. Vous pouvez voir la beauté de cette pièce avec le lustre et tout le reste, j'adore. Plafond très haut, j'adore ça. D'accord. Ajoutons un étage de plus. Nous sommes déjà au 3e étage en ce moment, et c'est toujours un peu la même chose. Mais ici, nous voulions vous montrer que cette pièce est entièrement conçue comme une chambre occidentale. Donc pas de tatami ni de boiserie au sol, juste du béton. Pas de tatami japonais. Je pense qu'il y avait de la moquette ici avant. Oui, Je pense que oui. Et oui, juste des lits occidentaux classiques, comme vous pouvez le voir. L'hôtel proposait de nombreuses options et chambres, pouvant ainsi accueillir tout le monde. Mais la vue ne vieillit jamais. Oh, allez, regardez ici, regardez! Vous avez aussi une belle vue sur la fontaine et les statues d'ici. Oui, ça a l'air joli. Ça a l'air vraiment joli. On va au 4e étage, le décalage horaire et le manque de sommeil commencent à me peser. ouais, c'est tout ça est tellement grand. Tu dois aller partout. C'est dingue. Normalement, il y a plus de maisons. Ouais, les châteaux sont aussi grands, mais pas aussi grands que ça. Ouais, c'est
Parfois, on change un peu avec un bel hôtel. C'est vraiment intéressant. Regarde la chambre ici. C'est l'une de mes chambres préférées parce qu'il y a encore tous les meubles ici. C'est l'une de ces chambres luxueuses de style occidental. Mais regarde la décomposition et les plantes qui poussent ici. Ça donne une ambiance incroyable. C'est comme une apocalypse zombie. Un peu comme dans The Last of Us. Oui, exactement. Comment ces plantes peuvent-elles pousser ici? Elles traversent carrément la moquette. Ouais, les fougères ont des millions d'années d'évolution derrière elles. Les mauvaises herbes poussent partout facilement. Waouh! Le canapé est toujours là avec toutes les plantes qui poussent dessus. Sacré endroit. Et il y a une pièce juste à côté d'ici qui est super intéressante. Je pense que c'est l'une de mes pièces préférées. Ouais, je crois que c'est ta pièce préférée, tu m'as dit ça hier. Oui, c'est celle-là, là, c'est celle-là. Est-ce que c'était ta pièce préférée? Non, 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 non. Oh, mais on verra, on verra. J'aime celle-ci parce qu'il y a encore la lanterne debout. Ouais, j'aurais ça comme salon. Je veux dire, si ce n'était pas toxique et moisi, alors oui, ce serait une bonne idée, mais je pense qu'à ce stade, tu pourrais survivre là-dedans pendant quelques semaines. Ouais, et puis tu aurais genre 1 litre de moisissure dans les poumons. D'accord. Je crois que c'est à 2 pièces de ta pièce préférée. Laisse-moi voir, suis-moi. Oh, et regarde aussi ça. Et c'est un produit dérivé des frères Descailles. Une casquette des frères Descartes. Oui. Tous mes autres produits se dérivés des frères Descailles sont encore à Pékin parce qu'ils ont décidé de garder ma valise. Ouais. Mais j'ai toujours la casquette des frères Descailles. Et si tu la veux aussi, utilise le lien dans la description. Et procure-toi l'une de ces belles casquettes. C'est une excellente façon de nous soutenir. Merci. Ouais. Fais attention, tu es en train de t'agglutiner contre une table cassée ici. Ah ouais, c'est la salle de cérémonie. Ouais, la salle d'événement. Salle de mariage, parce que beaucoup de mariages avaient aussi lieu ici. C'était un endroit très populaire où les Japonais venaient. Ce n'est pas très loin de Tokyo pour organiser leur mariage. Et je pense que c'est un endroit vraiment idéal pour faire venir tout le monde, dire oui et passer le plus beau jour de sa vie. Et c'est assez grand. Tu as l'air tout petit à la caméra. Ouais. Regarde ici aussi. Tous les meubles. Toutes ces chaises. Et celles-ci sont plutôt bien conservées parce qu'ici, ce n'est ni moisi ni humide. Oui, celles-ci ressemblent à des chaises de mariage. C'est le genre de choses qu'on trouverait dans une salle de mariage. Salle. En effet, aucune moisissure dans cette pièce. Et j'espère qu'il y avait un peu de karaoké là-bas à un moment donné. Ça devait être du karaoké. Allez, c'est le Japon. Je crois que je vois déjà du matériel pour le karaoké là-bas. Dans un coin là-bas, il y a des choses. Ouais. Un support pour micro est également présent. Ouais, et ici tu as toujours la table de mixage. Yamaha un 802. Regarde combien de canaux il y a. Ah oui. Ici, l'architecture du bâtiment change aussi parce que cette partie du bâtiment monte vers cette tour que tu vois en haut du bâtiment. Tu vois? Et ça commence à prendre une forme arrondie. Oh, il y a aussi un magnifique lustre suspendu là-bas. Ouais. Waouh! La même que celle d'en bas. Mais celle-ci est en meilleur état. Oui, la petite partie du bas est tombée. Qu'est-ce que c'était? Cette pièce ici. Oh. Non, la pièce que tu préfères n'est pas ici, elle est c'est là-bas. Mais regarde le nombre de fougères ici. Waouh, ça a l'air dystopique. Je ne sais même pas si ce sol est stable. Oui, il a l'air stable, mais allons dans cette pièce de l'autre côté, parce que là tu vas voir. Regarde, sa pièce préférée. Oui, c'est cette pièce. Mon Dieu, tu devines sûrement pourquoi c'est la pièce préférée de cet homme, n'est-ce pas? Tu peux croire ça? Un piano à queue est posé ici, au bout de la pièce. Yo, même un Yamaha. Ou Yamaha.
Un piano à queue japonais typique. Oh, même les lumières de scène et tout le reste sont restés ici. Oui, les chaises. Je pense que si tu te mariais, ce serait dans ce couloir que tu dirais le fameux oui. Ouais. Et puis il y aurait comme l'hôtel là-haut. Devant, il y aurait le piano ici. Ces divisions seraient ouvertes, et beaucoup de gens pourraient en s'asseoir ici. Je veux dire, c'est un cadre tellement idyllique pour un mariage, avec la vue dégagée sur l'océan. Oh, c'est ça? On dirait un papier peint français un peu kitsch. Oui. C'est ça. C'est du papier peint français kitsch. C'est pour ça qu'ils l'ont recouvert. Ouais. Ils se sont dit, non, ça, on ne peut plus le montrer. Et tous ces lustres qui pendent aussi ici. Mais ça aussi, c'est assez faux, ouais, comme ça. Oh, ouais. Aussi très français. Ouais. Voyons ce qu'on peut encore trouver à ce niveau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'est le blanc. Est-ce qu'on peut juste faire Zone. fromage? C'est le style plus japonais. Un style très japonais? Peut-être pour un mariage traditionnel japonais. Quelque chose. Toutes ces tables seraient ici. Des gens assis en train de célébrer... Regarde le décalage horaire. C'est le visage d'un homme fatigué. Est-ce que je peux avoir un like pour cette fatigue? D'accord? D'accord. On va se donner un peu d'énergie et on va se lever. Parce que maintenant, on va monter tout en haut du bâtiment. Ce qui devient de plus en plus venteux. Oui, cette île est extrêmement venteuse. Oh. Tu entends ça? Je crois que tu es presque au sommet, non? Ouais. Presque arrivé, ouais. Donc, merde, nous y voilà. Oh, regarde! À cette vue... Waouh! Je peux voir que la voiture est toujours là. Oh oui, en bas, quelque part là-bas, il y a la voiture. Regarde ces montagnes. Une montagne fait 785 mètres, et le volcan lui-même fait 820 mètres de haut. Puis il y a un... Bâtiment qui tremble. Et il y a l'autre bâtiment dont nous vous avons parlé. Il semble inachevé dans son ensemble, à l'exception de quelques parties. Certaines chambres étaient à peu près fonctionnelles, comme des chambres d'hôtel, je suppose, mais... Oui, avec l'agrandissement, ils avaient un projet en tête. Voici l'entrée, c'est très résonnant ici. D'accord, d'accord. Laissez-moi juste. Oui, je veux monter et vous montrer tout le chemin. Ton escalier est là, Nalo, d'accord? Passe-moi la caméra. Je l'ai. Tiens-la bien maintenant. Alors ici, c'est vraiment tout en haut du bâtiment. Il y a beaucoup de vent dehors et tu peux voir que ce trou est incroyablement petit, donc... Je ne peux pas passer à travers, là-bas, mais moi, je peux rester. La caméra traverse. Et ensuite, vous pouvez jeter un coup d'œil au sommet de l'hôtel. N'est-ce pas magnifique? Je ne peux pas voir ce que nous voyons, mais j'espère que c'est beau. Étant maintenant arrivé au sommet de l'hôtel, il y a encore une chose que nous voulons vous montrer, et c'est la piscine en bas. Jusqu'à présent, ça c'était une expérience incroyable, mais la piscine est aussi vraiment géniale, donc oui. L'autre, les autres bâtiments, bien sûr. Oui, les autres bâtiments, il reste encore quelques trucs. Alors oui, allons-y. Revenons un peu en arrière dans la vidéo où l'on vous a montré le restaurant Vénus. Descendons ici maintenant.
à un autre endroit sur le thème grec, La boîte de Pandore ou... soi-disant sur le thème grec. Bien sûr. Grec, ouais. La boîte de Pandore. On dirait que la boîte de Pandore a été ouverte dans cet hôtel. Oui, on va montrer brièvement. On dirait qu'il y a une sorte d'aire de jeu par ici. Ah, d'accord. Et ça, c'est la boîte de Pandore. Donc, la boîte de Pandore pour que les enfants puissent jouer au ballon, tout simplement. Oui, il n'y a pas grand-chose dans cette pièce, mais j'aime bien cette petite table basse. Ce que je trouve étrange dans cette pièce, c'est qu'il y a littéralement des cendriers à côté du siège là-bas. Pourtant, c'est un espace de jeu pour enfants. Je n'y avais même pas pensé. Il y a également une jolie pièce sur la droite. Ici. Ah, oui. Je crois que c'était une petite salle de cinéma pour les enfants. Ou peut-être du karaoké, oui. Oui, ce serait idéal pour le karaoké, tu as raison. Par ici, oui, d'accord. Restaurant, Phoenix Garden, l'étage inférieur. Ensuite, si tu faisais le tour de cet hôtel tous les jours, tu n'aurais pas besoin d'aller à la salle de sport. Il y a un autre restaurant sous la boîte de Pandore. Comme tu peux le voir, ils ont beaucoup de restaurants ici. Des lustres suspendus ici, de belles tables, des conduites de ventilation. Donc ça nous indique peut-être que c'était un genre de restaurant de grillades. Ah oui, c'est possible, oui. Je ne sais pas, comme les grillades à table qu'on voit au Japon. Oui, je ne me souviens pas non plus, j'aime bien ces chaises. Oui, bonne chaise. Très, je dirais très rondes, mais il y a comme ce coussin dessus, donc... Merveilleux. Mais on n'est pas venus ici juste pour vous montrer le restaurant. En fait, si. Mais on voulait profiter de cette occasion pour sortir de l'endroit. Et vous montrer la piscine, les jardins luxuriants de l'hôtel. Je veux dire, ils sont encore plus luxuriants maintenant qu'à l'époque. Oui, il y a même des palmiers et tout. Oui. Mais vous ne pouvez pas encore la voir. Derrière toute cette végétation ici, il y a en fait une piscine. Donne-le-moi. Oui. Oui, Luc devient expérimenté à ça, oui. Je deviens meilleur à ça. C'est incroyable, Nous voici à la zone de la piscine. C'est ce qui fait que cette piscine est si agréable pour cet hôtel, oui. grande et profonde. De grandes parois rocheuses, des jardins luxuriants tout autour, ce serait un endroit magnifique où être. D'accord, avec la caméra encore une fois. Oui. Ah, tu l'as su? Je l'ai eu. Nous allons aller nager un peu. À l'intérieur de la piscine de l'hôtel royal, à Hashijima. Hashijima, c'est un beau nom pour une île. Oui, et ça l'est, mais l'hôtel s'appelle Hachijo, ce qui rend Ça, ski. le rang. Ils sont très similaires. Peut-être que ça dérive de... Oui, peut-être que c'est là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce qu'on peut pointer la caméra? On dirait un petit pont. Je crois que c'est une rivière tranquille. Ils utilisent donc la piscine comme une passerelle. Ouais. Faut pas, voilà. Et là, tu as encore la caméra. La caméra est toujours là. Le dôme est visible d'ici. Génial. Ouais, c'est tellement envahi par la végétation. Nous sommes maintenant de l'autre côté de l'hôtel, cette autre partie que nous venions de vous montrer depuis la fenêtre, mais la plupart de cette partie n'a rien d'intéressant. Regardez ce que nous avons trouvé ici, au milieu de cette pièce. Que dire à ce sujet? Regarde comme je suis fort. Ouais. C'est une tête énorme. Je ne sais pas à quoi sert cette tête, ni ce qu'elle essaye de représenter, ou qui elle essaye de représenter, mais... On dirait une figure romaine, oui, mais... Je trouve que ça a l'air spectaculaire. Oui, et même si ce n'est pas de la pierre, c'est assez convaincant. Ça ressemble vraiment à de la pierre.
La première fois que je suis venu ici, j'ai essayé de m'appuyer dessus, et puis je l'ai juste fait tomber. Revenons en arrière, ouais. Où devions-nous aller déjà? Oui, c'est ça. C'est le genre d'espace événementiel qu'on a vu depuis là-haut, dans la chambre d'hôtel. Oui, on va... Vu d'ici, c'est moins impressionnant. De là-haut, ça ne paraît pas aussi bien. Non. Mais nous pensons que ce serait utilisé. Pour donner des représentations, parce que la piscine c'est juste là, si les arbres n'étaient pas ici, vous pourriez voir les gens faire de la musique ou autre chose ici. Oui, les piliers sont sur le côté. D'accord, Luc. Enfin, après 7 ans d'attente, nous avons filmé l'hôtel Ashio, l'hôtel Royal et l'île Hachijojima. Je suis épanoui et j'apprécie ta compagnie, Luc. Nous l'avons fait, je suis si heureux. Malgré les problèmes de bagages perdus et les annulations de bateaux, on a réussi à filmer le projet. Je pense que ça mérite un abonnement et un like, et écrivez juste en bas ce que vous avez pensé de cet endroit magique. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure incroyable quelque part dans le monde. Au revoir.